Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Daniel Togning, écrivain, Jean-François Akanji Kombe, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui à la musique classique et on prend la direction du Rwanda. The Bright Five Singers, ce sont les nouvelles étoiles montantes de la musique classique rwandaise, des voix lyriques récemment découvertes. Le groupe mêle des airs d'opéra à de la musique pop. Fraterne Ndakasienga est allé à la rencontre de Bright Five Singers. Ce sont 4 chanteurs et un pianiste récemment diplômés de l'Université du Rwanda dans différentes filières. Le lancement de leur carrière musicale, ils le doivent à une formation en musique dispensée par un spécialiste camerounais. The Bright Five Singers sont désormais connus du public rwandais pour leur style de musique pop-opéra. Et après avoir fini nos études, nous sommes venus ici et nous avons constaté que nous ne pouvons pas laisser cette chance ou bien cette connaissance sans que nous l'utilisons ici dans notre vie de Kigali. Et nous avons formé le groupe appelé Bright Five Singers pour juste continuer à vivre dans cette vie que Belobo nous a donnée. En 2 ans d'existence, le groupe a déjà lancé son premier album intitulé « Demandez et vous recevrez » dans la langue locale. Il est composé de 10 chansons dont 5 compositions originales et 5 interprétations. Le groupe a également participé à quelques grands événements musicaux au Rwanda et dans la région et prévoit agrandir les horizons. Nous ne sommes pas fermés ici au Rwanda seulement. La musique n'est pas fermée ici au Rwanda. Après, peut-être dans les années futures, nous faisons autre chose plus que ce que nous avons fait, ce que nous avons fini dans ces 2 ans. Après avoir remarqué une réceptivité de leur musique par l'audience, ces jeunes comptent créer une école de musique pour pouvoir aider les jeunes talents au Rwanda, même s'ils font encore face à des soucis financiers. Alors, depuis quelques années, la musique classique perce un petit peu sur le continent. Ce genre musical reste quand même très lié aux grands compositeurs européens tels que Mozart, Beethoven, etc. Alors, à quel moment ce genre musical arrive sur le continent africain? Moi, quand j'entends parler de musique classique, alors classique occidentale. Oui, mais là, c'est un genre de musique particulier. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ce qui me surprend, c'est de voir ce saint jeune chanter merveilleusement, et ça me fait penser à la musique tout simplement, parce que la musique, ça conduit à la révélation de quelque chose. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas vu, c'est comme une essence. Quand ça vient, ça étonne. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, quelle que soit la société, quand il y a la fête, il y a la musique. Quand c'est le deuil, il y a la musique. Et quand on est dans la vie courante, on fredonne de son, c'est de la musique. Ça veut dire que la musique est en nous, c'est dans notre culture aussi, ça révèle celui qui chante, ça révèle la société d'où il vient. Et quand on est face à une situation comme celle-là, on voit que c'est un mélange, c'est la construction. Une construction qui fait rejaillir de l'âme quelque chose de particulier et de bien. Et là, on peut dire que la musique, comme c'est une révélation, elle est tellement haute qu'on ne peut pas la comparer à quelque philosophie que ce soit. On peut dire que c'est plus haute qu'une sagesse, une grande sagesse. Donc c'est important quand on regarde la musique, que ça révèle quelque chose, quoi. Jean-François, cette arrivée de la musique classique en Afrique, c'est aussi cette histoire du métissage des genres musicaux entre l'Afrique et l'Occident. Oui, le métissage, c'est un genre musical. Quand j'avais entendu sur le sujet musique classique, moi je pensais à de la musique classique africaine, parce que après tout, ce que on nous a montré dans le reportage, c'est-à-dire l'opéra, les musiques de chambre occidentales, évidemment, quand on écoute nos musiques traditionnelles, lorsqu'on écoute des groupes, par exemple, d'Afrique australe, avec une musicalité zoulou,
zoulou qui est extraordinaire. Quand on revient en Afrique centrale, on a un certain nombre de chanteurs qui ont fait justement de leur métier cela. Il y a une musique classique, à mon avis, il y a une musique classique africaine. Mais bon, là n'est pas le sujet. Maintenant, vous parlez du métissage. Le métissage, c'est un genre culturel, c'est un genre musical aujourd'hui où nous sommes, l'Afrique est la zone où on vient emprunter. Et malheureusement, les opérateurs qui viennent emprunter ne sont pas toujours africains. Souvent, c'est des musiciens d'ici, d'Occident, qui vont venir trouver un chanteur africain, qui vont lui proposer de faire quelque chose ensemble. Peter Gabriel était connu pour ça, notamment. Peter Gabriel, en plus, il le faisait avec foi. Il allait chercher des sonorités africaines, des musicalités africaines. Mais c'est toujours quelque chose qu'on retrouve, même notamment dans le jazz. L'Afrique est un berceau. Est un berceau musical formidable et il n'y a que nous, les Africains, qui n'en sommes pas conscients. Le jazz est venu de là, le blues est venu de là, le rock est venu de là, le jerk, tout ce que vous voulez est venu de là. Sauf peut-être la musique classique européenne, qui là est un ferment culturel. Quand on parle, par exemple, vous évoquiez tout à l'heure dans le sujet l'opéra. L'opéra est né comment? L'opéra, c'est des théâtres d'ici. C'est des théâtres d'ici un peu musicalisés qui racontent des histoires comme nous, au clair de lune, on peut raconter des histoires en accompagnant ça avec nos instruments, mais ils sont beaucoup plus forts que nous dans la communication et dans la valorisation de ce qu'ils font. C'est pour ça que nous, on est encore derrière. Mais je dis cela en aimant à la fois l'opéra, les musiques de chambre, la musique classique, comme j'aime écouter de la bonne musique africaine, de tous les genres d'ailleurs, de tous les styles, parce que c'est aussi une musique qui évolue, qui chemine. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, vous évoquiez tout à l'heure le Cameroun, les jeunes Camerounais, un Franco par exemple, ils ne chantent pas comme Moni Bilé quand il chantait à l'époque. Hein. Mais tout ça évolue et c'est très bien. Alors, pour revenir peut-être plus précisément à la musique classique, cette musique, c'est aujourd'hui les Sud-Africaines Pretty Wende ou encore Pumeza Matikinda. Est-ce qu'il y a comme un changement dans la perception de cette musique ? En tout cas de ce genre musical, pour être précis. Pour ma part, je pense qu'on est toujours dans la création, que ce soit classique, peu importe. Vous n'avez qu'à observer toutes les sociétés. Il y en a qui dansent, qui chantent, qui dansent en tapant du pied le sol. Hein. Il y en a qui vont tout doucement avec un rythme qui berce. Il y en a qui dansent. Ben, ça traduit autant de gestuels, de sons, de musique. On est dans l'universalité de la chose et qu'il y ait ce développement de la création en empruntant à la musique classique ou en faisant une chanson ou bien un rythme qui serait plus africain, authentiquement français, en lui donnant le rythme classique, ça, je pense que la musique est universelle, on est dans la création, dans l'enfantement de la musique, et je dis toujours qu'on est toujours dans ce processus qui est la révélation de quelque chose, la révélation du bien, la révélation de la sagesse, de la philosophie musicale. Mais vous avez, Jean-François. Moi, je pense que ça peut même aller au-delà. Les Africains qui s'occupent aujourd'hui de musique classique peuvent nourrir et enrichir la musique classique. On a des groupes africains, on a des chanteurs africains, notamment, j'en connais quelques-uns en Afrique centrale, mais qui vont vers ça, qui vont par exemple, l'album de, je ne me souviens plus de son nom, avec les voix bulgares. Les voix bulgares, vous savez, c'est ces voix qui sont plutôt de la musique classique d'Europe de l'Est, etc., et qui sont typiques d'une certaine culture accompagnée d'instruments africains. Je pense qu'on peut, ces créateurs-là, on est dans de l'enfantement du plaisir et du plaisir de la rencontre. Pour poursuivre avec vos images de tout à l'heure, moi, c'est toujours un plaisir d'écouter ça, et à condition de ne pas écouter que ça. Moi, enfin personnellement, moi j'écoute ça, après j'écoute un bon vieux, je dirais rien. Mais on avait déjà, même classiquement, il y a un groupe d'Afrique de l'Ouest qui était un band
dans les années 60 qui faisait déjà de la musique, qui faisait penser à de la musique classique. Et en fait, quand je dis que l'Afrique est le berceau de tout ça, l'Afrique se nourrit de tout ça et voire réinvente la musique. Et c'est très bien. En tout cas, pour en venir à l'essentiel, ces jeunes-là, je leur souhaite beaucoup de succès, je leur souhaite beaucoup d'avancées, d'être vendus à travers le monde et de donner des concerts partout. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter de mal. Alors peut-être, quelle politique culturelle faudrait-il mettre en place afin d'accompagner cette dynamique, notamment auprès des jeunes, des élèves, des étudiants, pour justement démocratiser un petit peu ce genre musical qui est souvent qualifié de musique savante. Oui, la musique globalement. Vous savez qu'on a tous les jours des enfants, des orchestres qui naissent et qui périssent, tout simplement parce que il n'y a pas en Afrique de politique vraiment culturelle qui favoriserait chaque pan de la culture, qui créerait des conservatoires, comme on en a ici, parce qu'on a des talents qui seraient mieux formés, à qui on donnerait la chance d'être encore plus meilleurs. Nous, il nous manque en Afrique de conservatoires, de telles écoles. Il y a je pense, la question de l'idée de la représentation presque culturelle. Moi, je me pose la question suivante. Quand est-ce qu'un Africain a déjà été très heureux d'entendre son fils ou sa fille lui dire « je veux faire de la musique », je veux faire du théâtre, je veux faire ceci, voir un enfant de nos dirigeants. Évidemment, on va dire, mais voilà un enfant qui est perdu pour la société. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un changement de perception? Tout à l'heure, j'ai cité la Sud-Africaine Phumeza Matshikiza, qui vient véritablement d'un milieu assez modeste. Et là aussi, voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se construire. Là, vous citez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est à la fois sur le continent africain et ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est un pays entre deux cultures. C'est un pays qui est entre deux cultures. Moi, je pensais à nos autres pays. Il y a quand même en République démocratique du Congo, il y a cet orchestre symphonique de kibanguiste. Donc là aussi, c'est qui est déjà là depuis 24 ans. Vous faites bien de signaler ça, parce que la référence à la musique classique et aux musiques européennes et occidentales est souvent quelque chose qui vient à travers le religieux. Souvent. Et d'ailleurs, même dans le reportage que nous avons vu, ils sont à côté du religieux parce que c'est par là la référence au chant de messe. Et d'ailleurs, il y a du classique, même l'une des racines des classiques, c'est les messes. Les messes composées par Mozart, par Beethoven, etc. Et donc, il y a cette référence culturelle-là, et on est dans un univers qui n'est plus tout à fait l'univers dont nous sommes en train de parler. C'est autre chose. Daniel Togni. C'est très intéressant dans la mesure où, regardez ces 5 jeunes chanter. On dirait qu'on est dans une phase de louange. Donc, pour revenir à ce que vous dites qui vient de religieux, alors le ton, le sens, c'est ça entraînant, ça raconte des histoires. Mais pas n'importe quelle histoire, quelque chose de vrai, qui touche la vie, et qui dit comment on doit être dans la vie, ou bien ce qu'on a suivi dans la vie. C'est classique, ça. Et quand on va dans les sociétés africaines authentiques, quand on voit, ça se passe souvent, soit surtout dans le deuil, où il y a cette chanson qui est pour des complaintes. Et là, je crois qu'on retrouve le ton, le rythme de la musique classique. Vous prenez les pygmées d'Afrique centrale qui sont chez vous et qui sont chez moi, et les musiques de complainte, notamment, ce sont des musiques qui pourraient parfaitement rivaliser avec... Effectivement. Très bien, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Merci beaucoup Daniel Tongnig d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes écrivain. Oui, je suis écrivain. J'ai publié aujourd'hui une douzaine de livres. Le dernier, c'est En attendant la colère des sages. Très bien, merci beaucoup. Merci également à vous, Jean-François, pour toutes ces précisions tout au long de cette émission. C'est moi qui vous remercie et qui remercie tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, et qui remercie notre ami d'avoir donné le titre de son livre qui me fait penser à un autre roman d'Amadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages. Ça rime presque. Très bien. On va lire tout ça. Je vous remercie, à vous également de nous avoir suivis. À demain.